dans un contexte où notre pays reste encore fortement dépendant des recettes fiscales, en attendant les futurs revenus de l'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières, nous devons plus que jamais veiller à ce que l'effort de participation que nous requérons de la part des agents économiques, je veux parler de contribuables, ne soit pas galvaudé par les pratiques de fraude et de corruption. Les contribuables, qu'ils soient de grandes industries, de petites et moyennes entreprises ou de simples citoyens comme vous et moi, seront d'autant plus prompts à payer l'impôt qu'ils auront suffisamment confiance dans le système organisé autour de la collecte et de son utilisation. Au demeurant, la fraude et la corruption compromettent l'efficacité de l'administration fiscale, dont les compétences et le rôle dans la mobilisation et la gestion efficiente des ressources publiques ne sont plus à démontrer. De surcroît, les conséquences de telles pratiques sont désastreuses en ce qu'elles affectent les investissements, érodent les performances économiques et menacent l'équité sociale. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est pour ces raisons que cet atelier se veut un cadre de réflexion et de partage en vue de trouver ensemble les outils appropriés et les stratégies pertinentes de prévention face aux potentiels risques de fraude et de corruption. Il est important qu'une entité comme l'OFNAC échange avec la Direction générale des impôts et domaines pour identifier, pour prévenir tout risque de corruption et de concussion. Donc, mais a priori, il n'y a pas de problème particulier. C'est juste un atelier d'échange dans le cadre du fonctionnement normal d'institutions comme l'OFNAC. L'amélioration passe par, donc, disons, l'information et la sensibilisation, aussi bien des administrations que des citoyens. Parce que aussi, quand on parle de corruption, quand on parle de corrompu, il y a forcément un corrupteur. Donc je pense que c'est ensemble, tous ces acteurs-là qui seront sensibilisés pour l'intérêt supérieur du pays.